Salut tout le monde, comment va le digital peoples? Aujourd'hui, ça va la famille? En ce jour ensoleillé, je suis très heureux, très content d'être là pour faire mon stand-up dans le fin fond de la forêt. Et là, je rentre dans la forêt comme je vous avais promis. Nous allons visiter la forêt où je squatte. La forêt de mon enfance, la forêt de mon adolescence, la forêt où j'ai pu se déconner avec les copains, les copines, c'est où on allait s'évader, quitter la ville pour aller au fin fond de la forêt. Et là, comme vous voyez, je vous dis pas de bêtises, là je rentre sur un petit chemin de randonnée. Yes, I la famille. Alors là, je sors de repas comme d'habitude. Il est quoi? Il est 14h30, 15h, je sais pas. Voilà. C'est pour ça que je vais m'aérer l'esprit, je vais marcher un petit peu, je vais digérer. Voilà, hein, forcément, on va pour ça. Ouais, après manger, il faut bouger. Hein. Manger, bouger. Obligé, hein, la famille. Je dis la famille, bah ouais, vous êtes vous les digital peoples, vous les gens du digital. Alors là, je vais croiser des gens là, faites pas gaffe. Hein. Là, il y a 3 personnages, des personnages comme je dis, qui vont qui vont me croiser. Hein. Et c'est pour ça là, je parle en mode slow down, everybody. Allez, on rentre dans la forêt, la famille. Bonjour. Alors comme je vous ai promis, on va faire une grande balade dans la grande forêt. Bon, il y a à peu près, de toute façon, dans la région où je suis, c'est des hectares et des hectares, c'est indéfinissable. Voilà, la forêt est grande. Après, voilà, c'est quelques hectares sur quelques secteurs. Là, dans ce secteur où je suis pour l'instant, bon, on va dire, je sais pas, peut-être qu'il y a une quarantaine d'hectares, cinquantaine, voire plus. Mais c'est énorme. Ça relie genre 3-4 que. Attends, je te dis pas de bêtises. 1, 2, ouais, 3 communes, tu vois ce que je veux dire? Voilà, 3 petites villes. C'est pas des grandes villes, mais. Et voilà, là tu vois, là je te disais pas de bêtises. Hein. Là, le petit chemin derrière moi. Après, il y a tellement de petits chemins que tu vois, c'est des chemins de randonnée, tu vois. Là, celui-là, il monte, il va descendre. Je vais descendre, voilà, sur un sentier, comme on dit. Il y aura des dénivelés, merde, des dénivelés. Putain, j'arrive même pas à trouver le nom. Des dénivelés. Oh là là, mais je bug ou quoi? Dénivelés. Voilà, les dénivelés. C'est rare que j'emploie ces genres de mots, tu vois. Je suis pas dans le triathlon, tu vois. Là, je suis dans le trip-athlon. À ma manière. Moi, ouais, prospère la famille. Voilà la forêt. C'est formidable. Ouais, il y aura des dénivelés, il y aura des sentiers, il y aura des chemins de traverse. Voilà. Ouais, mais on dirait que je suis le coach ouais, rando, tout ça. Non, mais arrêtons de planer la famille. Là, parce que je fais mon stand-up pour l'instant en plein air, dans la forêt. Voilà, et en pur impro, tu sais, j'ai rien, voilà, tu sais, je suis parti comme ça, tu me vois en direct, tranquille. Tu vois, quand tu as le soleil ouais, sur ta face, tu brilles. Là, quand tu n'as plus le soleil, tu es à l'ombre. Voilà, personne ne te remarque là, tu vois. J'aurais dû partir de l'autre sens, mais là, tu peux pas. Là, je rentre voilà, dans la forêt. Hein. Là, sûrement, on va rencontrer les 7 nains, peut-être. Comme je disais, il y aura sûrement le druide, Merlin l'enchanteur. Voilà, bienvenue dans la forêt celtique. Attends que je fasse pas de bêtises. Vous allez me dire, je suis déjà paumé. Enfin, bien sûr. Voilà, il y a plein de petits chemins là. Il y en a un petit qui part sur le côté. Bon alors, comment ça se passe le confinement? J'espère bien. Vous êtes auprès des vôtres. Voilà, plus important. Je sais que c'est difficile en cette période, 24 heures sur 24. Hein, en couple, en famille, en solitaire. Pour pour tous les gens de la terre.
vous qui êtes confiné en cette période, moi aussi je suis confiné, mais voilà, j'ai pu me libérer au moins 1 heure. Là, ça fait à peu près, je sors tous les, allez, en ce moment je sors tous les 2 jours, voilà, parce que j'ai plein de choses à faire. Vous allez me dire que, on va passer par là, vous allez me dire que j'en branle pas une, certainement, hein, dans vos pensées, les digital people. Non, non, non. Alors, attends, il va où? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Non, non, j'ai plein de choses à faire. Au contraire, quand on a, voilà, quand tu es confiné, que tu es chez toi 24 heures sur 24, tu te trouves des occupations et en dehors de, j'espère, de la télévision, en dehors de, bah après, il y en a qui jouent, hein, ils font comme ils veulent. Mais moi, en ce moment, je suis en mode apprentissage, on va dire. Je suis en apprentissage. Ah oui, vous allez me dire, bah regardez, je suis pas un ancien de. Voilà, moi je suis un, comment dire, je suis un gars qui a, voilà, qui est pas grand chose à dire. Voilà, qui est pas trop cultivé, tu vois, qui est pas trop tellement instruit. Mais je fais, voilà, je travaille. C'est pour ça, tu vois. Tous les jours, on a quelque chose à faire, surtout à apprendre. C'est le plus important, c'est surtout ça, apprendre. Là, je descends. C'est le sentier, là. C'est pas sentier à Paname, non, non, non. C'est ni, voilà, on n'est pas au sentier, la famille. Non, là, voilà, je descends. Il y a des dénivelés. Ouais, il y a des chemins de traverse. C'est boueux. Non, là, c'est sec. Heureusement, là, depuis, regarde, ça fait une quinzaine, depuis qu'on est dans le confinement total, bah, le climat est favorable, je trouve. Voilà, c'est sympathique. Voilà, bah ouais, certes, voilà, je vous dis, parce que en ce moment je travaille, c'est normal, faut que je m'instruise un petit peu, parce que moi qui m'ai trop éclaté dans mon enfance et dans mon adolescence, qui n'ai pas fait trop l'école, qui sait surtout qui allait toujours faire la fête et s'éclater la tête, surtout, parce que voilà, bah, certainement que ça a dû répercuter sur moi-même, parce que voilà, pendant aller jusqu'à, aller, on va dire, allez, jusqu'à ouais, 29-30 ans, j'ai fait la fête, moi. Ouais. Je me suis arrêté à cet âge-là, tu vois, et Dieu sait. Hein. Après, j'ai ralenti. Vous n'allez pas me dire que j'ai arrêté totalement, mais on va dire que j'ai ralenti au niveau voilà, des substances, ouais. Ouais, parce que là, j'ai dit de toute façon, j'en ai strictement rien à faire. Je dis la vérité, rien que la vérité, la famille. Et ouais. C'est ça, il n'y a plus de manières, il faut arrêter les manières. De toute façon, je suis en digital, voilà, c'est mon digital show, mon stand-up show en direct, et voilà, sur le numérique, sur le digital, voilà, c'est comme ça, je m'éclate, et moi je te dis ce que j'ai vécu, c'est tout, bon, voilà, et c'est, voilà, substance illicite, je vais vous dire, hein, je vais pas vous dire, ça fait, moi qui étais dans le milieu de la fête, le milieu, ouais, la fête, surtout la fête, je faisais que ça, la fête, l'école c'était pas trop mon truc, alors Dieu sait que on en a fait la fête, surtout on s'en est bien mis dans le gosier, on s'en est bien mis dans la tête, et je vous dis pas, voilà, parce que je parle, voilà, il y a certainement des jeunes ados, des enfants qui peuvent tomber sur cette vidéo, mais voilà, ne faites pas après, heureusement qu'il y a en 2020, c'est pas comme avant, non là c'est vachement plus serré, c'est pas sympathique ça. Vous allez me dire maintenant je me ressource, bah ouais. Qu'avant, non, la forêt, j'y allais pour m'éclater, pour me mettre à l'envers. Tu vois, avec les amis, on se mettait des tentes, on passait la nuit au feu de bois, la gamelle, et vas-y qu'on se mettait, voilà, les boissons. Je te dis pas, voilà, le calumet de la paix. Et fou là, à une époque où il y avait des technoparades. Je dis technoparades, ça c'est venu il y a une dizaine d'années. Moi, ce que j'ai connu, c'était les rave parties. Ah ouais, les rave parties, rave, dream. Mais là, je vous raconte pas ce qu'on se mettait sérieusement. Ah ouais. C'est pour ça, je pense que peut-être j'ai dû avoir quelques séquelles. Voilà, ça s'est répercuté, allez, 20 ans après, tu vois.
Voilà, des fois je fais des bugs dans ma tête. Mais après, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je travaille sur... là, ça fait une... Allez, ouais, quand j'ai arrêté un petit peu de faire mes bêtises, 30 ans passés, après on va dire que j'ai ralenti grâce au voyage, grâce à... Voilà, et aussi quitter ma région, parce que forcément, si je restais encore dans ma région, j'étais condamné à finir peut-être dans une maison de fous, sûrement peut-être à la rate, ou peut-être, je sais pas moi, ah ouais, jusqu'à maintenant, peut-être que, je sais, je remercie l'univers. Voilà, peut-être que je serai pas dans ce monde, mais parce qu'avec toute la fête, bêtises, voilà, c'est... Après, il y a eu, voilà, après, ce qui m'a pu ralentir, bah, c'est de partir de ma région, de voyager, et aussi, j'avais quelques petits soucis. Hein, je vous disais pas, je vous dis, voilà, j'étais pas le surhomme, j'avais des petits soucis de santé quand même, parce que par rapport à ça, moi qui étais un ex-fumeur, fumeur dans tout, alors là c'est, maintenant je fume plus. Eh ouais les amis, je fume plus, ça fait quoi? Ça fait, maintenant ça fait, ouais, 12, 13, 14 ans, un truc comme ça, je vais plus compter, parce que voilà, je m'en suis sorti. Plus de cigarettes, plus de calumet, voilà. Vous allez me dire, mais je suis un enfant, ouais, un enfant de cœur. Non, non, non. Par contre, il y a une chose que je sais faire, c'est la musique, l'animation, mettre l'ambiance. J'ai pas besoin de quelque chose dans la tête pour mettre l'ambiance. Ça, c'est clair et net. Et prendre le mic pour faire bouger les people. Moi, non, j'ai plus besoin de ce. Voilà. Avant, voilà, bah forcément, quand tu travailles dans les clubs, les discothèques, dans les soirées. Dans les événements que tu organises, t'es sollicité à droite à gauche, on t'invite par-ci, par-là, tu rentres, tu as passé un week-end, ça m'arrivait des 48 heures non-stop sans dormir, voilà, et t'es sous substance illicite de la tête aux pieds, mais laisse tomber, tu vois ce que je veux te dire. Ah ouais, ouais. Et moi qui pensais, tu vois... non, je vais dire, voilà, j'ai pas trop j'ai été, voilà, en fait, j'ai su m'arrêter quand il fallait, voilà, parce que j'avais atteint, on va dire, on va passer par là, regardez, il y a une petite rivière, là, je vais descendre, là, je vais passer de l'autre côté, là, vous voyez, c'est une petite vallée en descente, super sympathique, c'est un sentier plein de dénivelé. Des chemins de traverse. Allez, on s'en bat les cacahuètes, la famille. Je vais peut-être rencontrer les 7 nains, là, où, voilà, tu vois. Ça se trouve, ils sont en train de faire le chantier, ici. Ouais, et comme je vous disais, ouais, les amis, la famille, les amis, les copains, les copines, c'est pareil, du pareil au même, hein, vous les digital peoples, hein. Ah, là, ouais, attendez, là, je fais un petit peu de sport. J'escalade, j'espère pas tomber avec mon portable quand même. Ah, le soleil. Oh. Bon, je vais faire bronzette, la famille. Je vais me bronzer un petit peu pour cet été. Cet été, j'ai envie de faire le tube de l'été, la famille. Je vous assure. J'ai envie de mettre la fièvre cet été, là. Je pars en studio très bientôt, après le confinement. Et en espérant préparer 2 titres. Et voilà, j'ai mes titres, mais je vais pas vous les... Parce que voilà, sûrement il y a des... Voilà, c'est bon, les stars ou les gars voilà, de la game au niveau de la musique, ils vont piquer mes idées. Non, 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 parce que c'est Prosper à la mode. Ça, c'est mes purs créas. Ah, vous voyez ça? Le soleil est derrière moi, là. Ouais, tac, la famille. Ça fait plaisir. Et là, on va, comment dire, on va se détendre, tranquille en marchant. Parce que j'ai plein de choses à vous dire, comme d'habitude. J'en étais où? Ouais, alors. C'est pour ça, alors... heureusement, j'ai su m'arrêter quand il fallait, voilà. Et heureusement, ouais, heureusement. Après, voilà, bah, surtout quand tu es avec les copains, les copines, toujours les mêmes. Je vous dis la vérité, je vais vous dire voilà, un mot, les cauchemars. Voilà, c'était les cauchemars en soirée, les cauchemars. Ouais, j'allais voir mes potes les cauchemars.
Voilà, le mot bien cauchemar et cauchemardesque. Mais non, dans le positif, on allait faire la fête. On pensait qu'à faire la fête de toute façon. Dès qu'il y avait les anniversaires d'un copain ou d'une copine, je te racontais pas, on s'en mettait plein la tête. Ça, mais quand on faisait la fête, qu'on commençait à faire la fête, ça durait 2 jours, voire 3. L'été, c'était pire. Mais je vous le dis, hein, bien avant, tolérance zéro, ça n'existait pas trop, tu vois ce que je veux dire. Capitaine voilà, capitaine Sam qui t'emmène. Oula, c'était rare, c'était même pas rare, ça n'existait pas. Voilà, dans ma jeunesse, dans ma jeunesse, non, ça n'existait pas ce délire, tu vois. Nous, c'était bonheur la chance. Entre l'équipe, celui qui buvait le moins ou qui était moins défoncé, bah, pouvait se permettre de prendre le volant et voilà, de nous ramener quand il fallait, mais inconscients les mecs. Je vous le dis franchement, on était inconscients, c'était une période d'inconscience. Voilà, c'est tout en fait. Et là maintenant, on est dans une période de conscience. Je sais pas si on dit comme ça. Excusez-moi, je vais faire un petit crachat. Non mais c'est bon, j'ai pas le coronavirus. Coronavirus, coronavirus. À la famille, attention au coronavirus, Ah, j'aurais voulu faire ce titre. C'est la parodie de notre... je vous l'avais raconté de toute façon la dernière fois. Mais quel plaisir de marcher. Voilà, bah vous allez me dire que avec toute la fiesta que j'ai fait auparavant et que maintenant je me ressource, je fais le... Comment dire, je fais pas le... allez, je suis pas un yeuveux, hein, si vous comprenez le verlan. Non, non, je suis, on va dire que maintenant c'est une autre forme de, voilà, de substance que j'ai besoin. C'est la nature, le sport, et grâce au sport, parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, mais on faisait les deux en même temps. On faisait du sport et on se défonçait la tête, tu vois. Mais les deux en même temps, c'est incompatible. Voilà, tu vois le délire. Non, non, non. Bon, après, il fallait choisir. Mais je me suis bien éclaté et après il y a un moment voilà, bah, tu as des petits soucis aussi de santé, tu changes de vie, tu vois moins ton entourage, tes copains, tes copines, parce que voilà, et je vous dis hein, actuellement, voilà, j'ai quelques amis, c'est bon, hein, ils ont fini dans les maisons de fous, voilà. Il y en a qui, je sais pas, tu vois, j'en revois quelques-uns, mais ils sont toujours voilà, ils sont toujours en train de pas s'éclater. Là maintenant c'est même plus, comment dire, ils sont à la descente aux enfers, c'est autre chose. Il y a, comment dire, en plus il y a de moins en moins de fêtes et forcément tu te retrouves avec voilà au bar avec des bah, c'est pire que des cauchemars là, tu vois, c'est des voilà, tu vas pour ouais pour te parce qu'en fait là c'est une autre forme, on va dire, c'est la solitude, parce qu'à un moment tout le monde prend sa vie, tu vois, tout le monde prend sa vie, tout le monde voilà change, tout le monde à un moment à un stade où tout le monde raisonne, tu vois, je dis ah ben non, je vais arrêter mes conneries, je vais aller trouver une petite femme ou un homme, je vais me marier, voilà, je vais être stable au boulot. Je vous l'ai dit la dernière fois, je suis instable complètement, jusque maintenant même si j'ai arrêté de comment dire de faire des bêtises et que voilà, j'essaie de m'entretenir comme il faut au niveau de voilà, de mon mental et de mon physique et de mon travail aussi voilà, de ma personne. Mais voilà, c'est des petits, voilà, là, les moustiques, hein, les moucherons. Et je parle, mais je sais même pas où je vais là. Et faut que je me rappelle où je vais. Faut que je me rappelle. Là, il y a un petit lac, je vais pas trop escalader là. Je vais essayer de bifurquer j'espère en vrai. Parce que là, il y a des chemins qui montent sur les hauteurs. Vous voyez le truc? Ah, il est pas terrible ce poil, la famille. Hein? Hein? Je vous l'avais pas dit ça? Ouais, voilà, vous voyez là, j'étais en train de parler, j'en ai oublié mes pensées pour vous dire. Tout ça pour vous dire ouais, que j'ai pris conscience. Ah ouais, là, c'est d'accord, j'ai retrouvé le sujet. Bah, après, tes amis s'éloignent parce que voilà, tu prends de l'âge. T'as fait moustique qui m'embête celui-là. Alors je vais si j'avais un truc, une taille. Ouais, quand il fait bon, quand il commence à faire chaud, ah bah finalement je vais escalader. Et bah dis donc. Ouais, bah tout le monde grandit, il y en a qui sont plus responsables que d'autres, qui se réveillent avant, voilà, qui se réveillent bien avant, tu vois. Surtout les femmes, c'est les femmes. Vous les filles, vous vous réveillez bien avant les mecs. Nous les mecs, on est tellement à la ramasse qu'on voilà,
on arrive un petit peu trop tard. Même pour partir de chez papa, maman, on met du temps. Soit on a rencontré une personne, vas-y, on fait sa vie, et hop, on sort du cocon familial, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça. Et à un moment, moi, tu vois, quand t'as 28, 29, t'es pas marié, comment dire, voilà, tu t'es pas marié, tu vois autour de toi, tout le monde commence à se poser, se caler, se dire, allez, maintenant, on va garder une stabilité. Voilà, j'emploie le terme, hein, une stabilité. Je suis un petit peu essoufflé parce que c'est normal, là, je suis sur une côte. Hein. La famille, regardez, le petit chemin qui est là. Et voilà, autour de toi, c'est pour ça qu'à un moment j'ai pété un câble, c'est-à-dire voilà, je suis parti parce que voilà, il y avait plus de fête, il y avait plus rien. Voilà, si il y avait une chose, c'était autre chose, c'est la descente, c'est-à-dire voilà, c'était plus, tu te retrouvais voilà dans une situation où voilà, ceux qui sont dans une solitude, surtout les célibataires, tout ça, à un moment. Voilà, tu finis surtout pour aller ouais, autour d'une table ou dans un bar et hop, tu vas te morfondre avec 2-3 verres dans la tête, avec les amis qui ont pas de situation, qui sont instables aussi. Et voilà, tu vois le délire. Viens chez moi, on va se faire une petite bouffe, allez, on va se mettre correctement, voilà. Non, 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 à un moment, tu vois, il y a un changement, voilà. Un changement radical, c'est clair. Chacun commence à partir, s'éloigner. La jeunesse, c'est bon, l'adolescence commence à passer, à laisser le boulot, le travail, fonder une famille, voilà, avoir une stabilité, un bon travail, en espérant d'avoir un bon travail, parce qu'il y en a, tu vois, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de bon boulot, hein, tu vois. Et moi, j'avais quelques amis, ils avaient tous, j'avais des boulots, ça va, tu sais, ils avaient fait un petit peu d'études, voilà. Moi, je connais pas qui ont fait du haut niveau, un ou deux qui sont arrivés au haut niveau et qui ont fini, voilà, dans une situation, voilà, ouais, importante, tu vois. Attends, ces chemins-là, je ne le connais même pas. Eh ben, dis donc, bah, je découvre. Là, en plus, je vais courir dans 2 jours. J'ai dit là, ça fait combien de temps là? Ça fait 4-5 jours que je cours pas parce que je me suis blessé au niveau de mes adducteurs. J'ai un petit peu abusé, ouais. Voilà, vous allez me dire, ouais, voilà, et heureusement le sport, à un moment je me suis réveillé, parce qu'il fallait que je combatte un petit peu, comme j'avais des soucis de santé, avec la cigarette, les boissons, les substances, tu vois, tout le truc. À un moment, voilà, tes poumons, ta tête, ma tête, elle va bien, ça va, mais des fois, parfois, voilà, bah, comme genre chercher mes mots, tout ça, ou je sais pas, tu vois, des fois, je me pose la question si j'ai pas, voilà, parfois des bugs dans la tête. Voilà, mais heureusement, j'y travaille maintenant. Et ça fait, on va dire, comme je vous l'ai dit, ça fait 12-13 ans, je me suis vraiment travaillé sur moi-même au niveau de mon allée. Ouais, oula, il y a du monde ici. Bon, attendez, la famille, je vous emmène dans un putain de squat de mon enfance. C'est pas mal. Et il y a du monde en plus. C'est là que je serai sur scène bientôt. Hein. Ouais, ça, c'est un bon squat, ça. Ça, c'était dans la jeunesse aussi. C'est pas fantastique, ça? Ouais, un truc abandonné, mais c'était, tu vois, bah ouais. En fait, c'est un terrain de tir à l'arc. Ah bah, je suis pas tout seul. Ça va, mec? Ça va. Salut. Voilà le petit coin de mon enfance, là. Super sympathique, les amis, là. Ça fait plaisir. J'espère de faire un clip ici. Je sais pas, mais un délire avec du son, mais il faut avoir les moyens. Je n'ai pas encore les moyens, mais ça ne saurait tarder. Et ça squatte toujours. Il y en a qui viennent squatter ici. Regarde, là, tu mets un poste de DJ, là. Ouais, regarde, tu vois. T'as le DJ là, même à la limite, la buvette, elle est juste là-bas. Regarde, tu mets la buvette là-bas. Je sais pas, peut-être que je ferai un truc, mais un clip. Dès que j'aurai le budget, je ferai un truc sympathique, là. Ou alors, je vous disais quoi, la famille? Ah, ça fait plaisir. Bon, allez, les gars. Là, je rentre à la rate. Yes, I. C'est pas, ouais. C'est un squat, tu vois. Il n'y a pas que la ville, c'est dans la campagne, tu peux trouver un méchant squat. Encore, je crois que... Bon, je reviendrai là pour la prochaine fois.
Bonne journée, mec. Prenez soin de vous. Ouais, en cette période difficile. Allez, cool, les amis, là, on continue la petite randonnée. Alors, je vous ai dit, j'avais arrêté tout le délire, je me suis mis au sport. Bah ouais, bah ouais, on dirait pas comme ça. Là, voilà, squat, mais là, c'est ce squat-là, je voulais pas vous le montrer encore, mais peut-être, voilà, j'espère d'avoir le budget de faire un méchant clip ici, plutôt décalé, spirituel, psychédélique, tu vois, cracheur de feu, vas-y que je fais il y a le chameau, mais je sais pas, tu vois, mais là, c'est trop bien. Et ça, c'est mon secteur. Voilà. Un coin, un secteur parmi tant de secteurs, parce que des secteurs, il y en a de partout. Dans le monde entier, j'en ai de partout. Et ça va venir petit à petit. Attendez les amis, que je dise, j'ai rien à faire là-bas moi. Ça va où là-bas? Je me rappelle plus. Non, 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 non. Alors attends, je repars dans non, parce que là je suis sorti dans le périmètre, tu vois. Voilà, je vais reprendre les bois là. Hein. Là je suis, voilà, tu vois, je suis dans la limite là. Là je rentre dans la civilisation, mais je vais reprendre très très vite le bois là. C'est le chemin que je connaissais pas et qui m'a emmené sur ouais, un squat de mon enfance. Super, ça fait plaisir. Mais on va reprendre la forêt là. Attends, mais ça se trouve, je peux aller là-bas rattraper la forêt là. Que je me rappelle bien. Non, je vais aller là-bas, c'est pareil. Là, je sors un petit peu du territoire. Et tout ça pour... ouais, je voulais vous dire quoi, j'étais où là? Parce que en même temps, je regarde la nature, en même temps, je pense à la caméra, à vous derrière qui m'écoutez. Hein, il faut faire tout ça en même temps. Et ouais, que je revienne, que tu vois, je rembobine là, tu vois. Memories, voilà, disque dur, revenir. Ouais, et ouais, un moment, tu sais, là, quand tu vas, voilà, bah, un moment, tout le monde prend sa direction. Voilà, après, vas-y, quand tu prends des responsabilités, il y avait, voilà, j'ai des amis qui se sont mariés. Alors, par contre, mariage, quand on avait des potos, copines au mariage, ça changeait pas. C'était on était en mode pareil, cauchemardesque. Alors tu sais, voilà, t'as la cérémonie, tout le monde au sérieux, tout. On pensait qu'une seule chose vivement que l'église on y sort et de la mairie et hop on va vite au bar et on va se mettre une grosse claque. Et là on se retrouve avec tous les copains et les copines, mais laisse tomber pour voilà pour un de nos amis qui s'est lancé, voilà. Il y a des gens, ça marche. Hein, ça. Voilà, voilà qui se sont dit tiens je m'engage moi à ceux qui s'engageaient les premiers ou tout ça, bah ouais, franchement c'était des gens ouais, c'était des amis un petit peu plus responsables que moi, tu vois. Moi je garde une instabilité énorme. Je crois que c'est tout de toute façon même que ça soit mes copains, mes copines, ma famille, et surtout aussi mes ex. Voilà, tu vois, ouais, t'es trop instable, Prosper. Ouais, voilà, on sait pas trop ce que tu veux faire, on sait pas trop où tu veux aller, on sait pas trop. Voilà, t'es trop instable pour. C'est pas là. Tu vois, ouais, voilà, bah tu vois, j'abrège le truc, mais et ça, je sais pas, ça fait depuis tout petit, je suis instable. C'est comme ça, hein, une instabilité. Pourtant, je suis casanier, hein, mais il y a un moment où, je sais pas, j'en sais rien. Mais quand je dis dans l'instabilité, c'est dans tous les sens du terme, que ça soit professionnellement, au niveau, ouais, mais surtout professionnel, aussi situation, que ça soit, voilà, la domiciliation, tous ces trucs, tu vois. Il y avait aussi, il y avait quoi, une instabilité générale. Voilà, voilà, c'est dans tout. Après voilà. Bah. Et aussi le travail. Je vais vous raconter un truc là. Bah, le travail. Je bossais comme un dingue avant. Ouais, même si je faisais la fiesta, voilà, j'avais pas de problème. Attends là, je vais passer là, tac tac, tranquille. Il y a des gens, il y a une petite famille, tu vois, tac. Voilà. Attends, mais j'ai pas fini mon histoire la famille. Bonjour.
enfants, la famille. Allez, on reprend le dialogue. Comme ouais, bah, je vous disais, voilà, je garde une instabilité en moi. Alors, vous allez me dire, est-ce que j'étais bosseur? Mais tout à fait, voilà, moi, à 14 ans, je commençais déjà à travailler. C'est surtout avec mon père qui me réveillait du lit et hop, qui me jetait au boulot, tu vois. J'ai fait plein de boulot, plein de travail, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Je peux même plus les compter. J'ai eu pas mal d'expériences et de métiers, tu vois. Et Dieu sait que j'aurais voulu faire plein de métiers. La tête de moi, ça. Bah ouais. C'est voilà, mais après voilà, il y a certains métiers où tu dois avoir le niveau d'études. Mais après tu peux voilà, tu peux essayer de voilà, maintenant aujourd'hui on peut faire des ouais, c'est pas une bonne idée, mais voilà, t'as l'imprimante, voilà, t'as l'imprimante, t'as tout ce qu'il faut, le scanner, tu vois ce que je veux dire, tu peux faire plein, voilà, c'est illimité, mais voilà. Après, si t'es bien cultivé, tu t'es bien instruit, t'as appris beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je fais là depuis. Bah, il y a eu un moment, j'ai arrêté de travailler. Voilà, j'ai arrêté de travailler parce que je faisais toujours la même chose. Voilà, boulot, dodo, métro, coco, ouais, coco, ouais. Voilà, c'est. Voilà, j'organisais des événements, j'ai animé des événements, plus que je travaillais à côté, je faisais un boulot qui me prenait, voilà, un boulot ouais, pour des sociétés. De toute façon, vous le saurez, hein, voilà, vous le saurez. J'ai travaillé, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pour pas mal d'années pour les stars et pour ouais, pour les gens célèbres du monde et en France. Dans le monde du sport, dans le monde de la musique. Et voilà. Il y a plein de gens. Là, tout le monde... bon, bah ouais. Bien sûr, quand il fait beau, hein, tu peux pas rester chez toi à la maison entre quatre murs. Si tu as la possibilité de sortir de ton confinage, genre une demi-heure, trois quarts d'heure, bah, et pour ceux qui sont dans la campagne, bah voilà, ils vont s'aérer l'esprit comme moi, vont se détendre, lâcher prise. Ouais, et j'ai bossé moi à 14 ans, même si j'étais pas trop à l'école, ben voilà, moi j'avais besoin de gagner mon argent, hein. La seule chose, mes parents ils n'étaient pas riches du tout, et au contraire, mon père faisait un boulot de voilà, de défoncer, un boulot de malade, parce que comme il était voilà, il n'avait pas de niveau d'études, il était limite, on va dire voilà, si il savait lire, un petit peu écrire. Voilà, en plus on avait voilà, on a des origines du nord de l'Afrique. Voilà, vous voyez le délire, hein. Voilà, je parle pas, je pense que tout le monde connaît, hein. Et quand voilà, mon père est venu, il avait quoi, il avait 17 ans, il est venu travailler en France. 18 ans à sa majorité. Moi je suis né là, on va dire né, mais voilà, voilà, je vous expliquerai. C'est voilà, je vous expliquerai. Bon, après je m'en bats les cacahuètes. Les cacahuètes. Non, en fait, je suis né au Maroc. Voilà. J'avais parce que voilà, ma mère était au Maroc, mon père était en France. Voilà. Et quand il avait ses vacances, il passait voilà, voir la famille, surtout sa femme, ma mère. Voilà. Et autre temps, il y a eu une procréation dans les parages. Mon père est parti au boulot en France et je suis né au Maroc. Voilà. Salut le Maroc, ouais, Maghreb United. Voilà, je suis d'origine marocaine. Voilà, Prosper, voilà, c'est tout. Hein. Et j'avais quoi, mon père, voilà, dès qu'il a su que je suis sorti dans la planète des Guignols, et voilà, j'avais à peine 2-3 semaines, venu nous chercher, et en même temps, ils nous ont emmenés, ma mère, moi, parce qu'il avait les moyens, il pouvait, et enfin voilà, il a les autorisations au niveau voilà, de l'administration française pour le carte de séjour, hein, tout le délire. Vous voyez le délire? Voilà, et en fait j'avais 2-3 semaines quand je suis venu en France. C'est limite, c'est comme je suis né en France, mais heureusement j'ai deux cultures en moi, deux racines. C'est vrai qu'on va dire, c'est pas 50-50, hein. J'ai plutôt, je vous dis la vérité, j'ai plutôt allé 65% vraiment, ouais, voilà, la France. Et le restant, le Maroc, tu vois, parce que c'est normal. J'ai pas fait mes études, j'ai pas été éduqué au Maroc. Nous, on était dû au Maroc, c'était les vacances pour s'éduquer, c'est tout. Je me batte à l'arrière. C'en est les narines qui coulent. Je pleure pas, hein, la famille.
Non, non, non. Et ouais, genre je parle des souvenirs d'avant, tout. Non, non. Mais très fier d'être français, voilà, avec mes origines marocaines. Et tant mieux, le Maroc, je le connais parce que j'ai vécu au Maroc quand voilà, quand je suis parti de ma région. Il y a voilà, quand j'ai il y a 10 piges de ça, plus de 10 piges, je me rappelle plus. Voilà, mais comme je l'ai dit, quand j'ai pété un plomb, je me suis cassé et que je suis parti vivre à Paris, tout ça. J'ai eu plusieurs moments où j'ai vécu au Maroc. Voilà, et j'ai la mentalité marocaine, hein, là, je la connais. Hein. Ah ouais, j'y allais pendant les vacances tous les étés. Un moment, ça m'a tellement saoulé. Je commençais à voir, bah tu vois, quand tu commences à avoir la puberté et tout, tu commences à avoir. Je bougeais plus, tu sais, avant c'était tous les étés, juillet, août, on part au Maroc, juillet, août, tous les étés, 13, 14, 15 ans. Je veux te dire, à partir de certain âge, bah je crois c'était, ouais, 16 ans, je commençais à dire, eh, oh, c'est bon. Mais voilà, soit j'ai squatté chez ma famille quand mes parents ils partaient au Maroc, parce qu'on a une grande famille, hein, énorme, que ce soit en France ou en Allemagne, ou encore, ouais, ouais, voilà, c'est une grande famille, en Hollande aussi. Et, et tout ça pour dire quoi? Je parle la tête de moi, je suis pire qu'un perroquet encore. Non mais ouais, voilà, mais j'ai des origines, tout ça, mais voilà, j'ai plus été voilà, j'ai vécu en France, j'ai fait l'école en France, j'ai appris à lire et écrire en France, j'ai appris à glander en France, j'ai appris à rien foutre en France. Non, je rigole. Mais et tout ça, j'ai commencé à bosser très tôt parce que voilà, j'ai arrêté l'école très tôt. Et là, je vous dis, mon père et ma mère, ils avaient voilà, à un moment, tu pars au boulot et mon père était dans les voilà, bah, paysagiste. Ça se passait dehors, le jardin, tous ces trucs. Et bah, il m'emmenait et je pouvais gagner un petit peu d'argent. Et après, bah, à un moment, bah, quand je commençais à travailler, je suis allé travailler sur d'autres secteurs. Et avant, on n'avait pas, c'était comment dire, avant, mais c'est pareil. Aujourd'hui, voilà, si je veux bosser, je bosse. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas un souci. Quand tu veux, tu veux. Euh, là, je fais le tour de. En fait, je vous avais promis d'être dans la forêt. Là, je fais le tour. Voilà. Je suis dans les alentours de la forêt. Parce qu'en fait, j'ai coupé la forêt, je suis passé au milieu, tac, et je suis parti direct de l'autre côté. Mais là, je vais retourner, là, je vais marcher un petit peu là. Voilà, et on va rencontrer un parking. Voilà, là, je sais, là, un parking avec un grand étang. Et après, voilà, un petit chemin. On va reprendre un petit chemin que je vais vous montrer. On dirait que c'est comme dans les films, tu vois, genre les films de, voilà, la Pagnole, tout ça. Et ouais, j'ai dit, ouais, j'ai beaucoup bossé quand même. Voilà. Et après, j'avais arrêté l'école très tôt. J'ai repris pour des formations, parce que ouais, formation financée par l'État, où j'ai pu accéder à, voilà, à un métier. Et Dieu sait, j'aurais dû faire un métier. Moi, c'était ouais, dans l'audiovisuel, dans l'animation, tout ce qui est la télévision, mais on n'avait pas trop les moyens, tu vois, c'était très école, ça c'est des écoles privées, tu vois. Alors l'État m'a financé des petites formations, genre bah choisis un métier et après tu vas y travailler, voilà, bah voilà, je faisais ma passion à côté. Vas-y, est-ce que je peux passer là les amis? Ouais. Là c'est un parking. Ouais, je regarde du guette, le chasseur. Il y a un petit lotissement sur le côté. Ouais, voilà, j'ai bossé et les formations sont venues un petit peu plus tard. J'avais une vingtaine d'années. C'est-à-dire que tu vois le délire entre voilà, j'ai arrêté quoi? Faire 15 ans, 16 ans. Et moi, voilà, j'avais 3-4 ans pour j'ai travaillé à côté avec mon père. J'avais des chantiers voilà, dans la restauration, même dans la mécanique, tout ça. Voilà, mais après c'était des boulots ingrats. Je voulais un boulot genre où il faut que je me casse pas trop les cacahuètes, tu vois. Faut pas que les cacahuètes. Je sais pas, ça c'est pour éviter que je me casse pas trop les glaouis. Voilà, ou les castagnettes. Ouais, je me voulais pas me casser trop les castagnettes, tu vois. Bah tiens, c'est pas mal castagnette. Et à un moment, 3-4 ans après, je me suis dit, allez, vas-y, je vais repartir en formation. Et pendant les 3-4 ans que je bossais avec mon père, mes chantiers, voilà, que ce soit
dans d'autres domaines, j'animais toujours, je faisais toujours mes soirées. J'avais mes platines, j'avais ma sono, je faisais toujours du mix, j'achetais mes scuds, mes disques, voilà, et je bossais le week-end en discothèque. Voilà, je pouvais bosser la semaine, le week-end, alors quand à discothèque, comment j'étais bien payé.